Au moment d'ouvrir la Bible, nous prions. Esprit Saint, souffle du Dieu vivant, toi qui as parlé par les prophètes, toi qui as embrasé le cœur des premiers croyants, viens maintenant jusqu'à nous. Ouvre nos oreilles à ta parole, ouvre nos cœurs à ta présence, ouvre notre intelligence à ta sagesse. Que l'Écriture ne soit pas seulement un texte lu, mais une voix qui nous appelle, un feu qui nous éclaire, une semence qui porte du fruit en nous. Et donne à chacune et chacun de nous la joie d'accueillir ta parole, comme une parole de vie. Viens, Esprit de Dieu, fais-nous entendre ce que tu dis à ton Église. Amen. Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs, mais non pas envers la chair, pas pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. La deuxième lecture se fera dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Un souffle qui rassemble. Sœurs et frères, en ce jour de Pentecôte, nous contemplons le souffle de Dieu qui traverse le monde, qui traverse l'histoire,
qui traverse nos vies. Un souffle qui ne fait pas de bruit par lui-même, mais qui fait du bruit lorsqu'il entre en nous, lorsqu'il entre dans l'humanité. Dans le livre des Actes, ce souffle fait irruption comme un grand coup de vent, un vacarme. Et puis, des langues, comme des flammes, se posent sur chacun. Et tout à coup, une chose incroyable se produit. Chacun entend parler dans sa propre langue. Chacun comprend les merveilles de Dieu. Ce détail est fondamental, car l'Esprit de Dieu ne gomme pas les différences. Il ne fait pas disparaître les langues, les cultures, les identités. Il les honore, il les reconnaît et il les relie. Il fait naître une unité dans la diversité, non une uniformité. Ce que les hommes avaient voulu imposer par la force à Babel, une seule langue, un seul peuple, Dieu, lui, le refuse. À la Pentecôte, il donne une communion plus forte que toutes les frontières, une unité plus profonde que toutes les divisions. Et aujourd'hui encore, ce souffle traverse nos existences. Ici, dans ce temple, où se rassemblent des vies différentes, des parcours multiples, des espérances parfois fragiles ou tenaces, l'Esprit parle. Il parle à chacune et chacun dans la langue de son cœur, dans la vérité de sa vie, dans le silence ou le tumulte de ses pensées. Car Dieu sait nous rejoindre là où nous sommes et dire à toutes et à tous ce qu'il peut entendre. Et ce souffle qui unit les peuples et traverse les langues ne fait pas que relier, il transforme. Il descend en nous pour changer notre manière de vivre, d'espérer, d'aimer. Alors nous allons maintenant écouter comment l'apôtre Paul nous parle de cette transformation intérieure, mais avant cela, je vous invite à prendre un instant de silence pour accueillir ce souffle et nous laisser habiter et rassembler par lui. Un souffle qui transforme. Dans sa lettre aux Romains, disais-je, l'apôtre Paul nous parle aussi de l'esprit, mais d'une autre manière. Il ne décrit pas un événement extérieur. Il parle du combat intérieur. Il y a en chacune et chacun de nous une tension entre deux manières de vivre. Paul les nomme la chair et l'esprit. Cela peut sembler abstrait, mais en réalité c'est très concret. La chair pour Paul, ce n'est pas simplement notre corps. C'est ce qui en nous résiste à Dieu. Ce qui cherche à se suffire à soi-même, ce qui s'enferme dans la peur, le repli, la comparaison, l'envie, la méfiance. Et l'esprit, c'est le souffle de Dieu en nous, qui nous pousse vers la confiance, vers la relation, vers une vie ouverte, féconde, offerte. Celui qui nous aide, c'est lui, qui nous aide à vivre, non par devoir, mais par amour. Non dans la crainte d'être jugé, mais dans la joie d'être appelé, porté, pardonné. Paul écrit, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». Oui, l'esprit nous libère de la peur, pas en l'éliminant d'un coup, mais en nous aidant à la traverser. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes enfants de Dieu et que nous appartenons au Christ. C'est une transformation lente, parfois invisible, mais elle fait de nous des vivants, même au cœur de la fragilité. Ce souffle intérieur qui nous libère de la peur et nous fait vivre comme enfants de Dieu nous est donné de manière visible et sacramentelle dans le baptême.
Et c'est cela que nous célébrons aussi aujourd'hui avec Junior et Christ Kelvin. Un don de l'Esprit, une naissance nouvelle, un chemin d'alliance. Prenons là aussi un instant pour respirer cela. L'Esprit nous transforme. Dieu fait de nous ses enfants. C'est précisément aussi ce que nous célébrons aujourd'hui avec les baptêmes de Junior et de Christ Kelvin, son fils. Car le baptême est profondément lié à la Pentecôte. Il n'en est pas une copie, il en partage le mystère. Le même esprit donné à l'Église au jour de Pentecôte est offert à chaque baptisé. Ce que nous voyons à Jérusalem, le vent, le feu, les langues, ce sont des signes visibles du don de Dieu. Et ce que nous vivons dans le baptême, l'eau, la parole, l'imposition des mains, ce sont aussi des signes visibles d'une réalité spirituelle invisible. Dieu donne l'Esprit Saint, il unit à Jésus-Christ, il donne naissance à une vie nouvelle. Car le baptême n'est pas d'abord un engagement de notre part, il est l'engagement de Dieu envers nous. C'est Dieu qui dit « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, tu es mon enfant, mon esprit repose sur toi. » Et ce que Paul dit dans Romains 8 devient vrai pour chaque baptisé. L'Esprit lui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons baptiser un adulte comme Junior, conscient de son chemin, et aussi un enfant comme Christ Kelvin, qui n'a pas encore de mots pour dire sa foi, mais qui reçoit déjà la promesse, l'esprit, la vie. Mais le baptême n'est pas un point final. Il est le commencement d'une vie en mouvement, une vie conduite, animée, soutenue par l'esprit. Une vie qui demande jour après jour à se laisser guider, à faire confiance, à discerner. Mais avant de creuser cette question du discernement, prenons quelques instants pour méditer sur ce que nous venons d'évoquer. Dieu fait de nous ses enfants. Une vie nouvelle conduite par l'Esprit. Ce que Dieu donne, il ne l'impose jamais. Il ouvre un chemin, une vie à recevoir, à découvrir, à laisser grandir. Car la vie dans l'Esprit ne commence pas au jour du baptême pour s'arrêter le lendemain. Elle se déploie pas à pas, parfois dans la clarté, parfois dans le brouillard. Elle est relation vivante, mouvement, croissance. Et cela demande une chose essentielle que j'évoquais il y a quelques instants, le discernement. Ce n'est pas toujours facile de reconnaître la voix de l'Esprit parmi toutes les voix qui nous habitent. La voix du devoir, celle de la culpabilité, celle du passé, celle des attentes. Mais l'Esprit du Christ ne contraint pas, il n'accuse pas, il ouvre, il invite. Il parle comme un souffle doux, une paix profonde, une lumière intérieure. Et cette voix, cette parole intérieure est toujours incarnée. Elle ne flotte pas dans les hauteurs. Elle descend dans notre humanité, dans nos corps, dans nos gestes, dans nos mots. C'est cela aussi que nous dit l'image des langues de feu dans le récit de Pentecôte. Une langue, c'est un organe de chair, concret, ordinaire, parfois maladroit. Et pourtant, c'est par là que Dieu choisit de faire passer sa parole vivante. Dieu ne contourne pas notre humanité, il vient l'habiter. Le feu de l'Esprit ne remplace pas la langue humaine, il la transforme. Il vient enflammer nos mots ordinaires pour qu'ils deviennent porteurs de vie, porteurs de lumière. L'Esprit ne crée pas une parole abstraite, spirituelle au sens flottant du terme. Il fait naître une parole incarnée,
enracinée dans la chair, dans le souffle, dans le réel. Et cette parole peut naître dans chaque vie, par un mot de bénédiction, par un silence habité, par un regard porté avec attention, par un geste d'accueil ou de réconciliation. Cela aussi, c'est vivre selon l'Esprit. Non pas en cherchant à devenir autre chose que ce que nous sommes, mais en laissant l'Esprit habiter notre humanité, nos limites, nos langages, nos hésitations. C'est un chemin, un apprentissage. Mais c'est aussi une promesse, celle d'une parole vraie, celle d'une lumière intérieure, celle d'une présence qui ne nous quitte pas. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'Église, de la communauté. Pas pour nous dire à notre place ce que Dieu veut, mais pour nous accompagner, pour prier ensemble, pour écouter la parole, pour discerner à plusieurs. Car la vie dans l'esprit est un chemin communautaire autant que personnel. Et lorsque nous nous laissons ainsi guider, quelque chose s'éveille en nous. Une parole naît. Non pas une parole fabriquée ou maîtrisée, mais une parole habitée par ce que Dieu veut dire à travers nous. Une parole portée comme une flamme. Prenons un instant pour nous ouvrir à ce que l'Esprit, par sa langue et par sa flamme, souffle aujourd'hui en nous. Une parole habitée, un feu intérieur. À la Pentecôte, les croyants se mettent à parler. Et ce n'est pas eux qui décident quoi dire. Je vous rappelle le texte, ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur demandait d'énoncer. Cette parole-là, ce n'est donc pas un discours bien rodé, ce n'est pas une leçon, c'est une parole habitée, inspirée, offerte. Et cela, nous pouvons tous le vivre, même dans la fragilité, même dans le silence. Un geste, un regard, un sourire, je l'ai déjà évoqué, peuvent devenir paroles d'évangile quand ils sont portés par l'amour de Dieu. Et cette flamme ne brûle pas pour détruire, mais pour illuminer, pour réchauffer, pour purifier. Elle n'est pas réservée à des êtres parfaits ou spirituellement avancés. Elle se pose sur chacun, chacune, doucement, personnellement. Et elle peut renaître même d'une braise presque éteinte. Alors aujourd'hui, cette flamme se pose aussi sur Junior et sur Christ Kelvin. Elle leur est donnée pour éclairer leur route, pour réchauffer leur foi, pour les rendre témoins à leur manière du Christ vivant. Ce feu, cette lumière, cette parole ne sont pas à garder pour soi. Ils nous appellent à vivre selon l'Esprit, à marcher dans la confiance, à devenir lumière pour les autres. Et c'est cette invitation que nous recevons. Accueillir le souffle. Sœurs et frères, la Pentecôte, ce n'est pas un anniversaire, c'est une source toujours ouverte, une naissance qui recommence chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes appelés à laisser ce souffle nous rejoindre, peu importe notre âge, notre santé, notre histoire. Dieu ne nous donne pas des forces, mais une disponibilité intérieure. Alors, laissons-nous habiter. L'Esprit nous unit, l'Esprit nous transforme, l'Esprit nous envoie. Qu'il ravive en nous la flamme du baptême, qu'il nous donne une langue pour bénir, un cœur pour aimer, une force pour espérer, et que ce souffle que nous recevons aujourd'hui devienne, à travers nous, un souffle d'espérance pour d'autres, pour tous les autres. Amen.